Dès 1914, la Gironde sera fortement mobilisée par le transport maritime pour la guerre afin de piloter les contre-offensives, mais également pour les ravitaillements et les renforts alliés venant des États-Unis, qui vont entrer en guerre seulement en avril 1917. Le 26 juin et le 2 juillet 1917, les premières troupes débarquent par cargo à Bordeaux. De nombreux furent coulés à cause du blocus sous-marin allemand. Les Samiers débarquent sur les terres françaises. Ils se préparent dans des camps d'entraînement auprès des officiers français. Les armées se jumellent. La France fournira au corps expéditionnaire américain du matériel pour combattre afin qu'il soit opérationnel. Le général Pershing désigna plusieurs ports, tels que ceux de Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille, les Sables d'Olonne et Le Havre. Ils furent utilisés pour les hommes et les approvisionnements. Près de ces ports, de très grandes zones de stockage furent établies. De nombreuses voies ferrées ont été créées. Elles étaient utilisées par les soldats et les ouvriers pour transporter les approvisionnements et hommes au front de Gironde. Une nouvelle base fut établie pour dépanner le port de Bordeaux, surchargé et embouteillé. Par exemple, pour le port de Bassens, ils ont utilisé beaucoup de matériel, dont 15 000 pieux de bois et 17 000 mètres cubes de fer. Une gigantesque zone de stockage était prévue. Pour décharger les cargos, ils utilisaient 40 grues électriques. Bassens était devenue l'une des plus importantes places de ravitaillement en France. Bordeaux-Bassens a vu débarquer 297 bateaux américains d'octobre à janvier 1918. De 1917 à 1918, 1 158 000 Samis ont débarqué en France. 49 121 officiers et 358 223 Samis débarquèrent à Bassens ou à Pauillac-Trompeloup. L'arrivée des Américains sur les côtes françaises dans le conflit de 1914-1918 fut tardive. Malgré cela, ils ont été d'une grande aide pour la Triple Entente grâce à leurs ressources apportées tant matérielles que humaines.